Bonjour à toutes et à tous. Allez, on se lance aujourd'hui dans un sujet absolument central de votre programme de géographie de terminale, la France et son rapport à la mer. C'est un cas un peu unique, la France, parce qu'elle est présente sur tous les océans du globe. Et ça, forcément, ça pose une question complexe mais passionnante sur son véritable statut de puissance. On va plonger directement dans le grand bain avec ce chiffre 11 millions de kilomètres carrés. C'est la superficie de ce qu'on appelle la zone économique exclusive, la ZEE, française. Alors pour que ça vous parle un peu plus, imaginez, c'est presque 20 fois la taille de la France métropolitaine. Ça place la France au deuxième rang mondial, juste derrière les États-Unis. C'est gigantesque. Ce gigantisme géographique nous amène donc tout droit à la problématique qui va nous guider. Et ça, c'est une question typique du bac. À l'heure de l'économie mondialisée, est-ce qu'on peut vraiment qualifier la France de puissance maritime ? Vous allez voir, la réponse n'est pas un simple oui ou non, loin de là, tout est dans la nuance. Pour y répondre de façon bien structurée, je vous propose un plan en 4 temps. D'abord, on va regarder l'étendue de cet empire sur les mers. Ensuite, on analysera les bases solides de la puissance française. Puis, dans une troisième partie, on viendra nuancer tout ça en regardant les défis, qui sont nombreux. Et enfin, on se posera la question, la mer, est-ce que c'est vraiment l'avenir de la France ? C'est une démarche d'argumentation super classique que vous pouvez totalement réutiliser. Allez, on commence par la base de tout ce raisonnement, la géographie. Pour comprendre pourquoi la France peut prétendre à ce statut de puissance maritime, il faut d'abord prendre la mesure de l'étendue et surtout de la dispersion de ces territoires maritimes. Bon, ces chiffres, ils nous révèlent un vrai paradoxe. C'est vrai, la ZEE française est la deuxième du monde. Mais, attention, 97% de cette surface se trouve en Outre-mer. C'est colossal. Et pour vous donner une idée, la Polynésie française, à elle seule, représente 40% du total. Cette réalité, elle est fondamentale. La puissance maritime française, c'est d'abord une puissance ultramarine, présente sur l'Atlantique, le Pacifique et l'Indien. Ça lui donne une influence mondiale, c'est sûr, mais ça la confronte aussi à des défis énormes de surveillance et de gestion de territoire très très lointains. Maintenant qu'on a posé ce décor géographique, passons aux arguments qui soutiennent la thèse de la France comme puissance maritime. Au-delà de la carte, sur quels atouts concrets, militaires, économiques, ce statut repose-t-il ? C'est le cœur de notre deuxième partie. Le premier pilier, c'est clairement la puissance militaire. La France fait partie du club très fermé des pays qui maîtrisent la dissuasion nucléaire océanique. Le concept est simple, il s'agit d'avoir en permanence au moins un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, un SNLE, en patrouille quelque part, incognito, prêt à riposter en cas d'agression majeure. C'est un peu l'assurance vie de la nation, et c'est un outil de puissance stratégique énorme, complété par le groupe aéronaval qui tourne autour du porte-avions Charles de Gaulle. Le deuxième pilier, il est économique. La France accueille le siège de CMA-CGM à Marseille, qui n'est autre que le 3e armateur mondial pour le transport de conteneurs. C'est un acteur absolument majeur de la mondialisation. Et ces ports, comme Le Havre pour le pétrole ou Marseille-Fos pour les conteneurs et les croisières, sont des portes d'entrée stratégiques pour l'Europe, même s'il doit faire face à une concurrence assez rude. Mais attention, une bonne analyse, et c'est ce qu'on attend de vous le jour du bac, ça doit toujours nuancer le propos. Après avoir vu les forces, il faut absolument aborder les faiblesses. Parce que oui, la France a des atouts indéniables, mais son statut de puissance maritime est confronté à de très nombreux défis. L'un des principaux défis économiques, c'est la concurrence portuaire. Ce classement, il parle de lui-même. Nos ports français, comme Marseille ou Le Havre, sont loin, très loin derrière les géants du nord d'Europe, comme Rotterdam. Cette concurrence de ce qu'on appelle la Northern Range, cette façade maritime qui va du Havre à Hambourg, est un vrai défi pour la capacité de la France à capter les flux de la mondialisation. Ah, cette citation, elle est vraiment parfaite. Elle est très parlante parce qu'elle résume tout le problème de la surveillance. L'image de 2 voitures de police pour un territoire grand comme la France, ça met en lumière le décalage total entre l'immensité de la ZEE et les moyens réels dont dispose la Marine nationale pour la contrôler, et donc pour lutter contre la pêche illégale, les trafics ou la pollution. Ce tableau, il synthétise très bien le grand paradoxe français. D'un côté, on a un potentiel de richesse absolument fabuleux. Des hydrocarbures, des minerais rares comme les nodules polymétalliques, 10% de la biodiversité marine mondiale. Et de l'autre, eh bien la réalité, c'est une sous-exploitation, des défis technologiques énormes et des menaces constantes comme la pêche illégale ou les trafics en tout genre qui profitent de la difficulté à surveiller ces espaces immenses. Et enfin, dernier point, une puissance doit être capable de défendre ses frontières. Or, plusieurs zones du domaine maritime français font l'objet de tensions géopolitiques. C'est le cas avec le Canada pour Saint-Pierre-et-Miquelon ou encore avec Madagascar qui revendique les îles éparses dans l'océan Indien. Ces disputes montrent que la souveraineté française sur sa ZEZ n'est pas toujours acquise et qu'elle doit être sans cesse réaffirmée.
Alors, après avoir pesé le pour et le contre, les atouts et les défis, qu'est-ce qu'on peut conclure? C'est l'objet de notre dernière partie. On va essayer de répondre de manière synthétique à notre problématique de départ et d'ouvrir sur les enjeux futurs. En conclusion, que faut-il retenir? Oui, la France est une puissance maritime, c'est un fait géographique, militaire et économique, c'est indéniable. Mais, et c'est un mais très important, ce n'est pas un statut acquis. C'est une puissance sous contrainte, dont le rang est sans cesse contesté et qui doit faire des choix stratégiques pour défendre, sécuriser et surtout valoriser son immense potentiel maritime. Savoir tout ça, c'est une chose, mais comment s'en servir concrètement pour le bac? Prenons l'exemple d'une épreuve clé, l'étude critique de documents. La méthode est simple, en 3 temps. D'abord, on présente le document. Ensuite, on analyse ce qu'il dit en extrayant les infos. Et enfin, et c'est là que vous faites la différence, on le critique. C'est-à-dire qu'on discute sa pertinence en utilisant les connaissances de son cours. Appliquons ça à notre citation sur les 2 voitures de police. Le document, c'est un article de presse. L'analyse est simple, l'auteur dénonce le manque de moyens. La critique, c'est là que vous apportez votre plus-value. On peut être d'accord avec ce constat, mais il faut le nuancer. Par exemple, en rappelant que malgré des moyens limités, la marine mène des actions très ciblées et efficaces, notamment contre le trafic de drogue aux Antilles. Pour finir, c'est fondamental de relier ce sujet aux grands enjeux actuels. L'océan, aujourd'hui, est au cœur de 3 défis majeurs. Un enjeu environnemental, il faut protéger sa biodiversité. Un enjeu économique, il faut développer une exploitation durable des ressources. Et bien sûr, un enjeu géopolitique, il faut affirmer sa souveraineté face à la compétition grandissante entre les puissances. On termine sur cette question ouverte qui résume parfaitement toutes les tensions du sujet. Protéger, exploiter, surveiller, ces 3 actions sont les piliers de la politique maritime, mais elles sont souvent contradictoires. Et tout le défi pour la France sera de trouver les bons arbitrages entre ces impératifs. Voilà, ça c'est une excellente piste pour une ouverture en conclusion de composition. J'espère que cette analyse vous aura été utile. Merci de votre attention et on se retrouve bientôt pour un nouveau décryptage.